Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc là, ça sera le déballage du numéro 25. La suite du Dragonout. Hop. Hop, ça c'est pour les chats. Ici. J'espère que vous allez bien depuis les 5 minutes qu'on s'est quitté. Ça sera sur 2 vidéos différentes. Voilà, on filme la suite, mais les 2 vidéos seront séparées. Ouais. Petite séparation tous les deux, comme ça on suit la numérotation des fascicules. Donc là on a les 2 derniers éléments du Dragonout. Voilà, donc on a la grappe. Avec le sarcophage de devant, la partie derrière, les jambes, l'autre pied, les armements du coup, le suite des armements. Voilà, et donc on a les 3 grappes Voilà. réunies ici. Voilà. C'est quand même lourd, hein. Comme elles sont massives, les pièces. Ouais, elles sont pas pleines, mais imagine qu'elles soient pleines. Ouais, ça sent encore plus lourd. On a eu des grappes encore plus lourds, hein, qu'on a déballé des fois. Ouais. Donc le 25, avec justement les Dragonouts. Hein. Ouais. Donc le Dragonout une fois qu'il finit. Hop. Ah, alors ça c'est des anciens Dragonouts, pas des anciens. C'est les Dragonouts contemplateurs, donc c'est ceux qui servaient du temps de l'Hérésidorus. Ils étaient comme ça. Ils sont pas terribles. C'est les anciens, enfin, ce qui est marrant c'est qu'ils sont sortis après cette génération-là, mais une version historique ils sont plus anciens. Okay. Un petit peu comme les Star Wars, hein, ils sortent les anciens avant et les récents après. Alors moi je vais le monter du coup en parallèle. Il y a les Iron Class, donc les Dragonouts assez barbares, hein, ceux qui font les sièges. Quoi. Ouais. Niveau leur équipement, ils sont beaucoup plus massifs. Ils ont des. Donc ça, c'est des bolters lourds, des lance-missiles. Ils ont un bladage ici renforcé, que eux n'ont pas forcément. Ici, une grosse main avec la scie. C'est vraiment les trucs barbares. C'est qui m'embête, mais ils m'embêtent plus après. Alors, le 6 et le 7. Vous assistez à la création en live hein, d'un Dragonout qui va sortir de l'usine. Bon, déjà, avoir les armes, elles sont plus longues que les anciens. Donc, on compare déjà avec un bras un petit peu plus large, les bras, mais l'arme est beaucoup plus longue. Donc, on verra du coup ce que ça donnera. Il faut monter. Bon, je pense qu'ils vont être un petit peu plus haut quand même. Ouais. Donc, ou Lydia me filme en train de monter, ou bien elle va continuer avec le Conquest. Je sais pas comment elle souhaite. Non, bah, je te filme. On fera le Conquest après. Comme c'est un easy to build, c'est vrai, pas de colle, donc ça va. Normalement, ils vont assez vite à monter quand c'est comme ça. Je finirai par la suite, hein, je vais le monter. Ouais, comme ça. Il y a un petit bug, voilà. Ce qui est bien, c'est que comme c'est clipsable, on peut les déclipser par la suite, si on souhaite les peindre. Il y a les chats qui se chamaillent dans la pièce à côté. C'est une idée, ça. Le fût du canon avec les petites mitraillettes. Tu vois un petit peu. Tout doucement. Ouais. Et psst, la fille de se battre là. Là. Ensuite, le sarcophage, hein, comme ils disent. Donc, le 2 et le 1. Néné, viens là.
Gogo. Et que le temps qu'il fait, les chats, ils sont tout... Je vais mettre... Donc aujourd'hui il pleut, hein, comme bien souvent dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, de toute manière. Ça change pas beaucoup, mais là il pleut pas mal. Des fois qu'on a dû allumer les lampes, sinon hein Ah, sinon il fait pas assez clair. C'est vrai, on a un appartement qui est super lumineux normalement. On a des murs blancs et tout, des grandes baies vitrées. Mais quand le temps il est comme ça, c'est vrai que c'est catastrophique. Je crois que c'est partout pareil, à mon avis. Ouais. Gogo. Gogo qui fait le chien. Est-ce qu'on a un chat, il queen. Voilà, il ne miote pas, il queen. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gogo? Il y a un chat queener. On n'a pas encore fait la vidéo de l'étagère. On fera par la suite. Je la barberai en détail plus tard. Je fais en gros, histoire de le monter en direct. Donc, lui c'est en haut, et lui c'est comme ça du coup. Parce que le système veut en fait quand on emboîte, il y a un petit ergot là en fait, parce que quand on emboîte comme ça, au bout d'un moment, hop, pour leur tirer comme ça, et après, ce qui est bien c'est qu'il peut bouger, voilà. Ça permet de faire... Qu'est-ce qui... Il faisait des roulades sur son... Donc ensuite, hop, la main. Une poignée de main pareille, vu la taille des doigts, t'as plus de main après. C'est bazar toi. C'est hydraulique ça. C'est sûr que comparé au chevalier impérial qu'on a montré la fois passée dans la vidéo, donc nous t'es quand même assez petit. Hein. Tu te souviens le chevalier là en réalité? Oui. Je vais pas le remontrer. Un petit Gogo là, un petit chenapan. T'es un petit filou. Petit bébé, tu dis bonjour à tout le monde. Dévore son carton. Ah, tu t'amuses, hein, mon grand. Alors, et après, je dois tout ramasser. Ouais. Et cherche. On les adore, les petites bêtes. Hein. Ah ouais. On dirait que t'es pas nourri à manger du carton. Oui, c'est chaud, il est maltraité. Hein. Oh là là. Oh, il est maltraité, il n'a pas ses sachets, il n'a pas ses croquettes, il n'a pas ses jouets, il n'est pas caressé, hier il a même pris un bain. Oh là là, il est maltraité ce chat. Enfin bref, revenons à notre reboot. On a un chat qui aime l'eau, voilà, ça arrive. Donc là, j'ai fait la première partie, là, je vais mettre les sarcophages au-dessus. Ouais. En fait, ils mettaient un plan de montage, mais je me rends compte qu'on y arrive assez facilement sans trop regarder le plan, en fait. Mais après, toi, t'as l'habitude. Ouais. Il est tellement monté de figurines. Allez, ça fait comme ça. Je me disais, c'est bizarre, le haut, il est 8, mais il est juste posé, en fait. Hein, il tient sur rien, il tient juste avec les deux entrées là. Ouais. Et tout, il tient juste comme ça. Donc déjà, si on compare avec le... Ouais, déjà quand même une Ouais, sacrée différence, c'est un truc de fou. petite différence de gabarit. Hein. Donc ça, c'est les anciens et ça, c'est les nouveaux. Bah, lui, c'est un Primaris, donc les dans un nouveau Space qui sont assez costauds. Eux, c'est les Dragnous classiques, en fait. Ok, d'accord. Vraiment, les Primaris, ça sont censés être beaucoup plus massifs que les autres, hein, du coup. Ce qui est pratique, c'est que comme c'est juste enclenché, on peut pas de l'intérieur, tu vois. Ouais. Tranquillement, et après, hop, je vais le coller par la suite. C'est pratique. Maintenant, le bas. Alors, les deux paires de jambes. Bon, il reste plus que 4 pièces à faire et ça sera fini. C'est vrai que tout ce qui est clipsable, hein, les easy to build, c'est que ça se monte assez facilement. Il faut pas coller. C'est des grosses pièces à assembler. On le voit avec les premières figurines, les rêveurs,
Et le chat qui te fait rire. Hugo, il s'acharne. Regardez le bordel qu'il fait. Ah oui, on a balayé avant, on doit encore balayer. Là oui, si vous avez des chats, donnez-leur du carton, comme ça vos meubles et votre mur ne pèsent absolument rien. Ouais, c'est bon. Écoute. Tout le carton ici est recyclé par les chats en confetti et après on le revend pour les fêtes. Et il y a Néné juste ici. Qui te regarde. Il fait du bordel partout là. Dis-moi ça. Ouais, ils sont bien réveillés eux. Et des chats pareils, pas dans le réveil matin. Et après on baille tout le jour. Là. Donc, hop. Les deux paires de jambes, enfin la paire de jambes plutôt, le devant et le derrière, je suppose. On passe au cul de Richot, ça va lui toucher. Richot dans le champignon. Richot dans le Sigmar. Hein. Pour ceux qui ont la figurine, ils savent de quoi je parle. Je montrerai à l'occasion quand on fera l'inventaire ou bien cet été. Donc lui, c'est le ça. Bah oui. Ouais, c'est mes blagues, mon humour qui te fait rire. Oh là là. Par contre, quand vous toussez, faites gaffe que vous avez un cutter, hein, parce que c'est dangereux. Donc le 11, par contre, est-ce que les pieds vont rentrer dedans? Ah oui. Peut-être coller par la suite les pieds. Sinon, ça va être un petit peu bizarre. Il fait du saut de patte. Il y a eu cloche-patte. C'est comme ça qu'on dit. Quand il y a qu'une jambe avec un pied. Croche-patte. Tu sais. Croche-patte, c'est quand on fait un croche-pied à quelqu'un. L'école, ça remonte. Mes élèves ont en moyenne 80 ans. Hop, le deuxième. Comme ça, lui il est devant aussi. Comme ça. Et lui, du coup, il y a juste à mettre comme ça dedans. Donc voilà ce que ça donne. Tournez légèrement les bras pour faire style. Ça, c'est quand même quand j'ai mes vaisseaux que je m'amuse à courir dans l'appartement avec. Enfin bref. Ah oui. Quand même une petite différence. Hein. Une grande, ouais. Ouais, on voit bien que les Grosse boîte de conserve. ouais, enfin, un bon ouvre-boîte pour l'ouvrir. Hein. Ils sont quand même plus hauts. Quand je voyais les grappes, j'avais pas l'impression qu'ils étaient plus hauts. Mais ouais, ils sont quand même un peu plus hauts. Okay, la famille au complet. Ouais. Ce qui est bien avec les techniques classiques, c'est qu'en fait les bras, bah, c'est juste sur des pivots, donc c'est juste de le retirer. Hop, et on peut en mettre un autre. Hein. C'est un petit truc tout bête. Mais c'est bien pensé. Puis je le rentre dedans. Hop, et voilà. Donc ça, selon la partie, on peut adapter l'équipement qu'on veut. Si on peut faire une mitraillette, un lance-flamme, un truc plasma. Et pareil pour les trois, ils ont tous les trois le même principe. Je me souviens plus, ah c'est lui aussi. Donc voilà le montage en live. Hein. Voilà, vous avez vu comme ça. On finirait par la suite, il doit encore avoir des petits morceaux ébarbés. Oh, stylé lui. Ouais. Et ah, le Dark Mechanicus, hein. C'est toi ça. J'ai reçu un SMS. Donc, les équipements des primaires, ça les fait de l'effet les SMS. J'en ai tellement rarement. Je donnerai le numéro en commentaire. Non, merci. Pour t'en envoyer si tu veux. Donc le lance-plasma, le canon d'assaut. Et si je charge ton bras, toi. Le canon jumelé. Pourquoi il y a des écritures sur son truc? Parce que lui, c'est un. C'est pour le Dreadnought Vénérable, du coup, c'est un petit peu comme des psaumes. Des trucs. Ah, ok. Donc, comme il est bien vu, c'est pour ça. Je vais arrêter encore son bras. Hop, je passe pas dessus. Et le multifuseur. Hop là. Voilà, du coup, il y a des manchots et des. Il y en a qui a perdu son. Il a pas fait hop. Et là, tu poursuis. Voilà. Le Dark Mechanicus, bah, le Mechanicus, tu connais. C'est les gentils. Dark Mechanicus, c'est les méchants. Ouais,
simplement. Quoi. Moi, je vais remettre les rebords d'autres. On a pas des comme ça aussi. Alors j'ai des gardes Renega avec Blackstone Fortress. Le Chevalier Renega, je n'ai pas. Titan Renega, non. Mais le Dark Mechanicus, non, que je réfléchisse, mais je pense pas que j'en ai. Je n'ai pas souvenir d'en avoir du Dark Mechanicus. Tu veux que je voir? Ouais. Donc après on a le guide de peinture. Ouais. Donc là c'est ce qu'on a besoin comme peinture. Voilà. Hop. Donc la partie noire. Avec Belcher. Rétributor. Lunenoir. La Crax. Ouais. Comme c'est une grosse pièce, niveau peinture, ça doit être un... Ça doit être gourmand en peinture, ouais. Ouais, mais je veux dire, ça doit être mieux à peindre aussi, peut-être, non? On peut faire une figurine de taille comme ça, non? En plus, c'est moi qui l'ai pas en plus. On n'a pas encore fait de peinture, mais vu les temps qu'on a eu cet hiver, hein, tout ce qui s'est passé et tout, on attend vraiment les beaux jours pour se remettre à tout ça. Et puis moi en plus avec mes commissions, j'ai pas le temps. Et Lydia a des commissions, pour mon activité. Plus les cours et tout, les tutos qu'on doit faire. Moi, je fais de la maintenance informatique et des formations. Donc on arrive à la mission numéro 20. On passe du 6 au 20. Voilà. Et je crois que ça doit y avoir un truc par rapport aux tuto missions et aux règles de mission, c'est pas pareil. Après le tutoriel 23. Donc là c'est les caractéristiques. Le Dreadnought Redemptor. Une mission, comment il se déplace. Voilà. Alors, après il y a certaines figurines un petit peu comme Sigmar, ils ont des profils adaptés. On dit le mouvement, il va se déplacer, je dis pas de bêtises, en fonction des petits points de vie restants, il pourra aller plus ou moins vite. Là, ici. Donc s'il est encore en bon état, il se déplace très vite, et plus il va perdre des vies, plus il va être lent. C'est ça représenté comme ça. Et Sigmar c'est pareil, donc Sigmar, les grosses figurines, généralement c'est le même principe. C'est trop beau. Je sais qu'on l'a déjà vu cette illustration. Ouais, il donne les fiches techniques assez régulièrement. Après la mission 8. Donc la mission 8. Donc il y a les tutos de mission et les règles de mission, c'est un peu différent. C'est pas la même chose. Et après, puissance contre purulence. Donc le Dreadnought et 5 intercesseurs contre pas mal de... dont le char, la Deathguard, le petit char qu'on a vu. Donc voilà, donc le 26. Le prochain numéro, donc la peinture. On l'a vu. Hein. Et après, votre premier tank, voilà. Pour le 27. Alors, je sais pas s'il n'est pas sur 2 numéros, lui. Il me semble qu'il vérifier ça tout de suite. C'est sur 2 numéros je vais regarder, je vais te fixer rapidement, parce que j'ai la liste des... il est sur le 27 et le 28. Okay. Il y a en 2 numéros, le char. Je le disais aussi. Donc voilà. Voilà. On a tout dit. Je pense, oui, on a montré un petit peu les Dreadnought. Ouais. Bon on va vous laisser. Voilà, le temps de faire le montage, l'encodage et mettre en ligne. Et on met ça en ligne prochainement. Voilà. Salut tout le monde. Au revoir.